Bonjour à tous et à toutes. Tout d'abord, je tenais à vous remercier. Déjà, 100 abonnés sur ma chaîne YouTube, franchement, c'est juste énorme, en tout cas pour moi, parce que je viens juste de commencer sur YouTube. Et du coup, merci beaucoup pour vos abonnements. Et comme on dit en japonais, arigatou gozaimashita to yoroshiku onegai shimasu. J'avais juste envie de placer un truc en japonais. Juste petit disclaimer avant vraiment de commencer la vidéo, j'ai créé un compte Instagram et un compte Twitter il n'y a pas très longtemps. Alors mon pseudo Instagram c'est Shoniji et mon pseudo Twitter c'est Shoniji1. Donc de toute façon vous le verrez affiché et sinon je vous mettrai tout dans la description. Donc vous pourrez me suggérer des idées de vidéos que je pourrais faire dans l'avenir. Après je suis assez présente sur les réseaux sociaux donc vous aurez beaucoup plus de chances de m'avoir, voilà, et je pourrais plus facilement communiquer avec vous. Générique. Alors commençons tout de suite la vidéo. Alors nous sommes en 2018, je rentre en seconde, je suis alors âgée de 17 ans. Mon professeur de lettres modernes, communément appelé aussi prof de français, décide d'inscrire ma classe en fait à un concours régional d'éloquence. Alors pour les personnes qui se posent la question qu'est-ce que c'est un concours d'éloquence, je vais vous résumer un peu rapidement en fait la chose. En gros, c'est faire un plaidoyer sur un thème imposé, par exemple la République. Ce qui a été mon cas, j'ai dû faire un texte sur la République. Donc soit vous défendez la République, soit vous l'attaquez. Donc voilà. Et après, pour les plus jeunes d'entre vous qui ne connaissent peut-être pas le terme plaidoyer, c'est en fait une sorte de discours. Je pense qu'on peut aussi résumer en fait l'éloquence comme une sorte d'exercice oral où vous devez montrer vos talents d'orateur. Bref, remontons encore le temps. Pour participer au concours, il fallait élire un élève qui allait finalement porter la voix de la classe et même être le représentant ou la représentante du lycée. Du coup, pendant quelques semaines, on devait faire des sortes d'exercices d'écriture où on devait faire un discours personnel qu'on devait ensuite montrer à la classe. Perso, j'ai voulu faire un texte assez positif qui parlait en fait des bonnes choses que la République pouvait nous apporter finalement. Et en vrai, je suis quelqu'un donc de plutôt positif dans la vie, donc j'ai voulu faire vraiment un texte qui me ressemble. Et suite à ça, il y a eu la finale de classe où chaque élève montrait leur texte. Moi aussi, j'ai effectué l'exercice, hein, j'ai fait une sorte de prestation où je parlais, je montrais mon discours, et après il y a eu des votes et tout. Et la classe en fait m'a élue à la majorité. Alors je tiens à préciser que j'étais pas du tout populaire dans ma classe, hein, ni rien du tout, je m'entendais majoritairement bien avec tout le monde. Après, je cherchais pas non plus les problèmes, on va dire que je suis plutôt quelqu'un de majoritairement du temps calme et sociable. Je pense que mes camarades à ce moment-là, ils ont plutôt apprécié ma prestation. Et voilà, bref. Je suis donc élue pour représenter mon lycée dans ce fameux concours. Alors je me suis entraînée sérieusement pendant genre près de 2 semaines. J'ai appris mon texte par cœur, je répétais genre tous les jours, même avant de m'endormir. Et en vrai, quand je commence à travailler sur quelque chose, mais vraiment sérieusement, j'y vais à fond, j'y vais jusqu'au bout quoi. Le grand jour est arrivé, c'est la demi-finale. Je dois me produire en fait dans un lycée professionnel vers Castres. Alors si vous voulez en savoir plus, il y a un article de la Dépêche dessus, donc je vous mettrai ça en description. À ce moment-là, je suis la première en fait à passer sur la sorte de scène estrade. Et en vrai, j'avais pas trop stressé parce que si je me souviens bien, j'étais juste devant en fait des élèves, enfin il y avait quasiment que des élèves, donc en gros j'imaginais que en fait je parlais devant mes amis, donc je pense que c'est grâce à ça que mon stress a diminué beaucoup. Du coup, mon adversaire, voilà, est passé après de moi, enfin adversaire, pas vraiment, mais bon bref. C'était une fille, elle a fait un texte ultra intéressant. Et d'ailleurs, j'ai tellement apprécié en fait son texte que je suis directement après allée lui parler et je lui ai dit ce que je pensais finalement. Et on a sympathisé et bon, maintenant aujourd'hui on est amis. Donc voilà. Alors maintenant je vais vous parler de la finale. J'ai été sélectionnée du coup pour aller à la finale régionale donc à Albi. À ce moment-là, il y avait de nombreux lycées présents avec des représentants plus différents les uns que les autres. Alors du coup, je pense qu'on va parler un petit peu du texte que j'ai dû représenter. Alors ce discours, comment vous dire?
En fait, ça avait été un discours qui a été mixé avec d'autres textes de certains de mes camarades de classe. Donc on a fait un gros mélange et boum, ça donnait mon discours. Sachant que moi, je l'avais déjà fait modifier une première fois parce que le texte, bah, il me plaisait pas en fait. Et au départ, c'était un texte qui me commençait à relater en fait certains films de Walt Disney et tout. Sachant que personnellement, j'ai pas été bercée par les films de Disney dans mon enfance. Et moi, j'étais en fait éduquée avec les dessins animés du studio Ghibli. Donc tout ce qui est dessins animés Walt Disney, j'y croyais pas trop. Après, je ne critique pas les Walt Disney. Hein, j'adore Mulan. Waouh. Il y a des Disney qui sont très bien. Donc revenons sur le texte. Bref, j'ai modifié le texte pour qu'il me ressemble un peu plus. Même si vraiment personnellement j'aurais voulu réellement présenter mon propre texte, je pense que ça aurait été beaucoup plus parlant, en tout cas pour moi. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Passons aux choses sérieuses. La salle, comment vous dire, elle était très grande. Franchement, c'était assez impressionnant. Alors moi je me suis pas laissée déstabiliser parce que j'avais déjà l'habitude de la scène, puisque en fait j'ai fait pendant quelques années de la chorale et du théâtre, donc j'avais pas d'appréhension particulière là-dessus. Juste, il y avait des escaliers, ils étaient hauts en plus, hein, et j'ai failli tomber, mais vraiment à plusieurs reprises. Genre au moment où ils ont appelé mon numéro pour que je fasse mon discours, j'ai failli me rétamer, concrètement. Genre vraiment, les talons, c'est dangereux. Voilà, c'est très dangereux. Alors, j'arrive sur scène, je salue brièvement en fait les jurés qui étaient à ma gauche et je fais mon petit speech. Après, je retourne tranquillou m'asseoir et je continue d'observer les autres lycéens qui passent. Et en fait, à ce moment-là, j'ai fait des sortes de pronostics comme une sorte de spectatrice qui n'avait rien à faire là, en fait, qui faisait pas du tout partie du truc. En mode, lui ou elle, potentiellement, peut gagner. Et je me comptais pas du tout dedans. Vraiment, dans ma tête, je n'avais pas forcément gagné. Alors, à un moment, il y a une fille qui passe. Je me suis totalement plantée hein, sur mon pronostic. Déjà, elle a fait une sorte de one-man show un peu à l'américaine. Donc je me suis dit, tout de suite, bon, elle allait pas passer, quoi. Car perso, moi, j'ai fait un truc hyper traditionnaliste au niveau de la forme, mais elle était totalement à l'opposé de ce que j'avais présenté. Et au final, elle a fini première régionale. Notez que je dois plus faire de pronostics. Alors personnellement, j'ai terminé 3e régionale et première en académie de Toulouse, donc j'étais plutôt contente de ma performance parce que réellement, j'attendais rien. Hein. Et enfin bref. Mais quand même, ça a été un super bon exercice. D'ailleurs, j'invite toutes les personnes qui ont la possibilité de pouvoir participer à ce genre d'événement de le faire, hein, parce que ça vous permet en fait d'élargir votre champ de vision et puis je pense que ça peut permettre aussi de prendre un coup de maturité, donc c'est tout bénef. Alors, après ce fameux concours d'éloquence, ça m'a permis en fait d'être un peu plus reconnue dans mon lycée. Après, j'étais pas devenue une superstar, ni famous, ni rien du tout. Mais voilà, bon, j'ai dû refaire mon discours à plusieurs reprises. Notamment, j'ai été invitée par la directrice d'académie pour faire mon discours pour le préfet Rignac, enfin pour la commémoration du préfet Rignac. Donc là aussi, je vous mettrai en fait l'article dans la description. Et du coup, sur ce, je vous invite à aller voir ma dernière vidéo et je vous parlerai de mes autres projets que j'ai fait étant ado. Donc merci pour votre écoute et à une prochaine vidéo. Pensez à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et sayonara.